Il y a un choix à faire entre la gouvernance par la terreur et le processus de responsabilisation citoyenne. Le choix est incontournable lorsqu'il s'agit de refonder cet État en déliquescence avec des institutions corrompues qui font la promotion de la déshumanisation et de la dévalorisation de l'homme togolais, de sa gente féminine et de sa jeunesse laissée pour compte. Citoyen togolais, prends ton courage et fais ton choix aujourd'hui. Il s'agit de dire et de le vivre sans crainte non à la gouvernance par la terreur des affaires de l'État et du patrimoine national. La communication non violente, CNV, est une approche de gestion communicative des communautés qui vise à résoudre les conflits de manière pacifique et constructive. Elle repose sur 4 principes fondamentaux. 1. L'observation des faits. Les faits rien que des faits, décrire les faits de la situation sans interprétation ni jugement en toute objectivité et hauteur. 2. Les sentiments, exprimer ses propres sentiments et besoins de manière claire et concise, sans parti pris. 3. Les besoins, identifier toujours les besoins en relation avec ses sentiments exprimés. 4. Faire des demandes en lien avec les besoins exprimés. Formuler des demandes spécifiques pour répondre à ces besoins au niveau individuel, collectif et national. La gouvernance par la terreur est une forme de gouvernance qui repose sur la peur, la coercition et la prédation. Elle est souvent caractérisée par la répression des droits de l'homme, la violence, la corruption et l'impunité. Les impacts positifs importants de la communication non violente en politique sont les suivants. 1. Elle favorise le dialogue et la compréhension mutuelle. La CNV encourage les participants à s'écouter attentivement et à comprendre les perspectives de l'autre. Cela peut contribuer à briser les cycles de conflit et à promouvoir des relations plus constructives. 2. Elle renforce la confiance et la coopération même entre les citoyens, les administrés et entre les institutions. La CNV encourage les participants à se respecter mutuellement et à rechercher des solutions qui profitent à tous. Même si l'on se croit assez privilégié pour avoir de complexes de supériorité sur les autres, ces types d'élan primitifs qui régentent la vie de la nation s'émoussent rapidement avec la gestion par la communication non violente. Cela peut contribuer à créer un environnement plus collaboratif et d'inclusion. 3. Elle favorise la résolution des conflits de manière pacifique et inclusive. La CNV offre un cadre pour résoudre les conflits de manière constructive et sans violence dans le respect des règles de l'article. Cela peut contribuer à prévenir les conflits violents et à créer une société plus pacifique. À l'inverse, la gouvernance par la terreur a un impact négatif sur la société. 1. Elle stimule la violence et la répression. La peur et la coercition à tout prix et à tout moment peuvent conduire à la violence et à la répression des droits de l'homme. Cela peut déstabiliser la société et saper la confiance dans le gouvernement. Cela contribue à fragiliser les institutions et à encourager l'impunité dans le cercle des autorités régnantes. 2. Elle stimule la corruption et l'inégalité. La terreur peut être utilisée pour maintenir le pouvoir d'une élite au détriment de la majorité. Cela peut conduire à la corruption et à l'inégalité. Cela engendre des affaires comme Petrolgate, gestion trop transparente des fonds de Covid et des transferts numérisés de fonds aux bénéficiaires du programme de filets sociaux vers les ménages précaires, PFS Novici, les découvertes des dépôts illégaux d'importants fonds à domicile, etc. 3. Encourage la division et la haine. La terreur peut être utilisée pour diviser la société, les ethnies, les partis politiques, etc. et pour alimenter la haine entre les groupes de familles sociétales, régionales, professionnelles. C'est une machine de diviser pour régner. Par exemple, la question récurrente du Nord et du Sud, la problématique de l'intégration des allochtones dans les communautés autochtones, l'armée et la population, la police et les militaires, les jeunes et les aînés, l'écosystème du parti au pouvoir et les partis politiques d'opposition, etc. Cela peut conduire à la violence avec ses effets induits à travers les lignes d'extrémisme violent et les blocages de l'appareil de production économique du pays. En somme, la communication non violente est une approche plus efficace et plus durable que la gouvernance par la terreur. Elle favorise le dialogue, la compréhension mutuelle, la confiance et la coopération. Elle contribue à résoudre les conflits de manière pacifique et à créer une société plus juste et plus équitable. Togolais, quel est ton choix? Refuse par tous les moyens la désintégration de tes porte-voix qui sont tes moyens légaux de la lutte pour l'alternance et la refondation de l'État togolais. Apprends les règles de la communication non violente à usage politique et dans toutes autres affaires. Après le choix, prends la résolution qu'il est impératif de travailler pour la refondation de l'État togolais,
une nécessité pour le rayonnement de l'or de l'humanité. C'est aussi une nécessité pour l'avenir de la jeunesse togolaise et des femmes togolaises. Femmes togolaises engagées, faites votre choix pour relancer la lutte de l'héroïne légendaire en faveur du légitime combat pour la libération nationale. C'est le combat pour l'unité de la nation togolaise, une et indivisible. L'ingéniosité togolaise existe toujours et encore à notre disposition. Togo pour tous, tous pour le Togo. Salut combattants. Guillaume Collor. Étincelle dans un coin de l'univers.